quand les choses fonctionnent bien, présentes à l'Institut sont des soins uniques que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Que ce soit les bains d'huile, la boue, les crèmes diap, le procédé, le principe, l'art de vivre, la manière de prendre soin de soi, c'est quelque chose de complètement unique que je n'ai pas encore vu ailleurs que chez elle en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'être ambassadrice de sa marque. Je sais que ces produits fonctionnent très bien sur mes cheveux, je les utilise aussi pour ma peau. Par exemple là, j'ai la crème diap pour la peau que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Que je vous montrerai certainement dans une vidéo. Bon, vous connaissez mon produit préféré, je l'ai toujours, le gel lavant miel aux légumes. J'ai, bon ça c'est le lait capillaire, je l'ai depuis longtemps, mais vous voyez comment il est tellement tordu dans tous les sens. J'ai ça, j'ai encore d'autres produits mais ils sont pas là tout de suite. Donc moi c'est des produits que j'utilise tous les jours en fait. Donc quand je vous en parle, c'est vraiment au jour le jour, c'est des choses que vous voyez utiliser. Et par exemple, j'utilise aussi les produits pour la peau. Moi, je suis une personne, j'aime tout ce qui fonctionne, tout ce qui est efficace et tout ce qui est multifonction. Par exemple, la crème diap, avec ça, j'ai plus besoin de mettre de la crème et pour moi, c'est un gain de temps énorme parce que j'aime pas prendre, j'aime beaucoup prendre soin de moi, mais il y a certaines choses, je trouve que ça devrait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide, quoi. Passons à ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Donc, je vais répondre à vos questions sur le lifting capillaire. Donc, pour les personnes qui ont déjà vu la vidéo, ce sera une répétition. Je ferai des chapitres dans cette vidéo, donc vous pourrez aller directement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Ce sera disponible dans la barre d'infos, donc vous n'aurez rien qu'à scroller et vous verrez le timecode. J'aurais mis une question par exemple, vous cliquez dessus et vous atterrissez directement dans le moment de la vidéo qui vous intéresse. Donc voilà, commençons par le lifting capillaire.
Émilie, donc je redis, avait posé la question, il faut refaire plusieurs fois le lifting capillaire si c'est ta deuxième pose debout. Elle avait mis donc en dessous d'une de mes vidéos précédentes. Pour les presser, pour retrouver ses cheveux de bébé rapidement, à quelle fréquence peut-on faire ce lifting? Une fois par semaine, c'est possible ou c'est trop? Ça me donne très envie. Donc Émilie, merci pour ta question. Donc je redis encore ce que je t'ai répondu. Le lifting, en fait, c'est un soin de réparation, comme je dis, c'est un soin unique. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc là, quand on parle de réparation, c'est vraiment pour redonner à vos cheveux son équilibre de base. Parce que la majorité des personnes qui sont africaines ont utilisé des techniques qui modifient chimiquement leurs cheveux. Je ne peux pas utiliser le terme parce que je n'ai pas le droit. Je ne veux pas être poursuivie. Vous pouvez comprendre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, toutes les techniques qui ont pour but de changer la structure naturelle de vos cheveux chimiquement, par des procédés chimiques, que ce soit par la chaleur, par des produits à froid ou par, comment dire ça, par des procédés en fait qui dénaturent vos cheveux. Ce sont des produits qui ont tendance à brûler littéralement votre cuir chevelu. Et le cuir chevelu, c'est la matrice, c'est la base d'une bonne chevelure. On ne peut pas avoir de beaux cheveux sur le cuir chevelu n'est pas sain. Par exemple, aujourd'hui, je sais que mon cuir chevelu s'assainit. Et c'est à ça que sert le lifting capillaire en fait. Ça aide à assainir votre cuir chevelu, votre matrice. C'est là que tout commence en fait. Et si ça, ce n'est pas ça, ça sert à rien en fait, les routines qu'on a. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes de produits qui restent en surface, qui ne pénètrent pas, ou la dite porosité, la fameuse porosité. C'est aussi de là que ça vient en fait. Ça veut dire que votre cheveu, votre matrice a été attaquée à la base et vous n'avez jamais, comment dire ça, vous ne l'avez jamais donné la protection, vous ne l'avez jamais soigné en fait. C'est comme si en fait vous avez une plaie et que vous n'avez jamais pansé la plaie. C'est-à-dire que la plaie reste ouverte. C'est difficile, c'est un peu hardcore dit comme ça, mais vous pouvez comprendre un peu ce que je dis. Ou pour les personnes, il y a des personnes qui ont des très beaux cheveux malgré ces procédés chimiques-là, mais leur cuir chevelu a toujours des soucis, c'est-à-dire des pellicules, des démangeaisons, des croûtes, des machins, parce que la matrice n'est pas encore résolue. Et ce qui est aussi intéressant, ce qu'on ne dit pas souvent dans les soins, dans ces procédés-là, c'est que chaque personne a une génétique particulière, chaque personne a une génétique unique. Il y a des personnes, ils peuvent faire ça 100 fois, leurs cheveux pousseront toujours, ils sont toujours forts et denses, etc. Il y a d'autres personnes, il suffit d'une fois pour qu'ils aient plus de cheveux sur la tête. Et c'est un peu ça le constat c'est à partir de ce constat-là que Gillette White a créé ces produits pour que ça réponde à toutes les personnes, à la fois pour les personnes qui n'ont pas forcément un patrimoine génétique très puissant, qui les prédispose à être plus facilement détruits par ces procédés-là, et aussi pour les personnes qui ont juste envie de retrouver leurs cheveux, de retrouver la force, de retrouver la densité, de retrouver le volume, etc., etc. Donc c'est un peu à ça que ça sert le lifting. Donc c'est composé de 4 produits. Vous avez le bain d'huile légumes que je vous ai présenté dans une vidéo, le bain d'huile volume, la boue, les baumes pour les pointes sèches. On vous expliquera exactement à quoi sert quoi, comment est-ce qu'on utilise les produits lors du diagnostic. Donc c'est très important de faire le diagnostic. Pour tout ce qui est soins de réparation, c'est obligatoire en fait. On ne peut pas vous vendre les produits comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent par exemple que les notices des produits ne soient pas très claires. C'est justement parce qu'on vous offre un diagnostic, c'est là à ce moment-là qu'on vous explique en fait quels sont les produits. Et j'espère sincèrement, là c'est un peu la minute qui va piquer, j'espère que à chaque fois que vous achetez des produits, à chaque fois que vous mettez des produits sur vos têtes, vous vous posez la question sur les ingrédients, sur ce qu'il y a dedans, comment c'est fabriqué. J'espère que chaque produit que vous avez mis sur vos têtes, vous posez la question. Parce que ce serait dommage que c'est juste parce que c'est une marque africaine que c'est à ce moment-là que vous posez la question en fait. Alors, Strong Woman a demandé « Hello, comment tu fais pour dormir avec le soin debout et prendre ta douche pendant 5 jours ?» Donc ça, tout simplement, je mets une serviette sous mon oreiller, sur mes draps pour couvrir. Voilà, je m'adapte. Hein. Et puis la boue, le but c'est que ça sèche sur ta tête en fait. Que tes cheveux aspirent les soins, que le kaolin qui est par exemple dans la boue aspire les toxines de ton cuir chevelu et de tes cheveux en fait.
Et donc pour ça, vous connaissez le kaolin pour les personnes qui font par exemple des soins maison, ça sèche. Donc c'est le même procédé en fait sur le cuir-chevelu. Le but c'est que ça sèche. Donc voilà, entre les écorces, les plantes et toutes les choses qu'il y a à l'intérieur. Coucou ma belle, ton bain d'huile, tu le rinces avec quoi? Juste de l'eau. Donc le bain d'huile, je le reste juste avec de l'eau. J'aimerais préciser dans cette vidéo que le bain d'huile est un mauvais nom parce que moi je l'appellerais plus cocktail capillaire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'huile végétale, je précise bien. Il ne s'agit pas simplement d'huile végétale. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que oui, mais c'est quoi votre différence? C'est quoi la différence entre votre bain d'huile et le bain d'huile des autres? C'est que nos huiles, ce ne sont pas que des huiles. Il y a des bains de légumes, il y a des macérats de plantes, etc. Il y a des écorces, il y a des épices. Ce ne sont pas que des huiles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand vous touchez le produit, c'est un aspect, vous savez qu'il y a plus que de l'huile. Le bain d'huile légumes par exemple, il est assez liquide, donc il a une phase aqueuse très importante, ce qui fait que même si vous sentez le gras, il y a surtout la phase aqueuse qui ressort. Et quand on teste les produits pendant le diagnostic sur une partie de votre chevelure, certaines personnes aspirent le gras, d'autres personnes aspirent, comment dire ça? Oui, aspirent le gras, d'autres personnes rejettent le gras, la phase aqueuse, etc. Donc, concentrez-vous vraiment, ce n'est pas des huiles, ce ne sont pas que des huiles, c'est des bains de légumes, des épices, des écorces et des macérats de plantes. Voilà. Donc, je pense que d'ici quelques temps, l'Institut changera le nom de ces produits-là parce que ça porte à confusion et je comprends. Alors, où est-ce qu'on trouve le peigne à corps? Dans le peigne à corps, il est sous commande. Vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, mon mail est dans la barre d'infos, je crois. Et je le mettrai en tout cas dans la barre d'infos, mon mail. Vous pouvez m'envoyer un message pour me demander si vous voulez commander le peigne. Ou sinon sur Instagram, vous le faites très bien. Je reçois des messages tous les jours. Donc, merci à toutes les personnes. Vous pouvez m'envoyer un mail sur Instagram, enfin un message sur Instagram aussi. Alors, je regarde une autre question. Oui, donc j'ai répondu à cette question. Tu dors toujours avec du satin depuis l'utilisation de ces produits? C'est une question de Sandra. Pas toujours. J'ai un tête d'oreiller en soie que je mets sur mon lit pour me coucher, mais ce n'est plus vraiment nécessaire parce qu'une fois que tes cheveux ont retrouvé leur équilibre, et c'est toujours ça avec les soins, il faut que tes cheveux retrouvent leur équilibre. Et c'est ça qu'on vous enseigne principalement, à donner à votre cheveux leur équilibre. Une fois que vous avez retrouvé votre équilibre, vous pouvez dormir même sur du coton hyper aspirant, ça ne va pas changer grand chose. Peut-être que vos cheveux sont un peu secs, mais il n'y aura pas une énorme différence, vous voyez, parce que le problème ne sera plus vos cheveux, ce seront juste les draps. Il suffira de changer les draps et vos cheveux redeviendront parfaits en fait, comme ils étaient. C'est très important de d'abord maîtriser sa routine, faire en sorte qu'elle fonctionne, faire en sorte qu'elle vous donne les résultats dont vous avez besoin, c'est-à-dire d'avoir des cheveux sains, pour certaines la longueur, la souplesse, etc. Mais d'abord, impérativement des cheveux sains, hydratés et nourris et brillants, parce que quand les cheveux sont naturellement hydratés, ils sont brillants, sans avoir le côté gras, uniquement le film hydrolipidique sur vos cheveux. Que votre sébum s'écoule normalement en fait. C'est ça le plus important. Après, dormir, ça ne changera pas grand chose. Avez-vous un site où commander les produits pour ceux qui ne vivent pas en Île-de-France? Un site, oui, mais pour des produits d'entretien. Par exemple, là, j'ai le lait capillaire. Bon, il est un peu foutu, hein, je l'ai depuis quasiment 3 ans, ce produit-là. Donc ça, c'est un produit d'entretien qui est disponible à toute personne. Hein. En général, on le met sur des enfants, sur des personnes qui n'ont jamais subi de traitement chimique parce que c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais toutes les personnes qui ont envie de commencer quelque part, c'est déjà très bien d'utiliser ce type de produit-là. Après, il y a le gel, vous connaissez hein, la crème lavante au miel et aux légumes que j'adore. Donc je vais utiliser d'ici quelques jours. Donc ça, ce sont des produits d'entretien et ces produits-là sont bientôt disponibles via le site. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le catalogue de l'Institut. D'ailleurs, je peux vous envoyer le catalogue. Hein. Mais pour ce qui est vraiment du lifting, des soins de réparation, c'est sous diagnostic. Alors, merci à toi pour ce partage. Je ne connais pas du tout le soin, il m'intéresse beaucoup. Pourrais-tu nous indiquer le prix du lifting debout, s'il te plaît? Il n'est pas affiché ni sur Facebook, ni sur l'agenda virtuel de l'Institut. Je te remercie et belle journée à toi. Merci, c'est une question de Chanera. Alors, pour ce qui est du lifting capillaire, vraiment,
Cette réponse ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est vraiment du cas à cas, c'est personnalisé. C'est-à-dire que quand vous faites le diagnostic, après, on vous donne un devis par rapport à ce que vous nous avez dit, par rapport à ce qu'on a testé sur vos cheveux et aussi par rapport à votre budget. Donc, on vous fait un planning de soins par rapport à vous en fait. Donc, même si je vous donne un prix là, sachez que peut-être qu'en fonction de votre histoire, le prix sera plus élevé ou plus bas en fonction de l'abonnement que vous choisissez, etc. etc. Le lifting capillaire en prix de promotion, je précise, c'est à 200 euros. Maintenant, en prix normal, c'est à partir de 330 jusqu'à 380 euros. Encore une fois, ça dépend de ce que vous m'avez dit. Donc, si par exemple vous avez des démangeaisons et des pellicules sur vos cheveux, il y a un produit qui s'appelle l'huile à pâte qu'on vous ajoute dans votre routine. Si vous avez, je ne sais pas, des problèmes d'alopécie sévère ou de traction, on vous ajoute l'huile de Belga ou l'activeur pilaire en fonction de ce que vous avez dit, de l'état de vos hormones, de vos carences, etc. Global, c'est d'abord les cheveux, mais c'est aussi un scan. On vous demande quelles sont vos habitudes, est-ce que vous prenez des médicaments, etc. pour pouvoir vous diriger sur des meilleurs produits pour vous. Et aussi, souvent, beaucoup de personnes, enfin certaines personnes ont des problèmes qui vont au-delà de l'aspect physique et de l'aspect esthétique. C'est plutôt du monde spirituel et là on vous redirige vers les personnes qui peuvent vous intéresser. Donc notre but c'est pas à tout prix de vous vendre un truc, c'est vraiment de vous aider à avoir une meilleure vie et vous apprendre un art de vie pour être mieux dans votre peau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'esprit de l'Institut Juliette Howard, c'est ça qu'elle a depuis 20 ans. Il y a des clients qui sont là, qui viennent juste s'asseoir et juste voir en fait comment les soins des autres avancent, donner des conseils, donner leurs témoignages en réel. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui peuvent se déplacer de venir faire un diagnostic parce qu'au-delà de nous, au-delà de ce qu'on va vous dire, il y a des personnes qui témoigneront de plein gré. Il y a des personnes qui vont témoigner spontanément de l'effet des soins sur eux en fait, sur leurs cheveux, sur leur vie, etc. Et je trouve ça magnifique parce que quand les choses fonctionnent bien, on crée un cercle vertueux et tout, les choses sont beaucoup plus fluides. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'adore ce genre de fonctionnement. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Sur le lifting, on fera un live bientôt, donc d'ici quelques jours, je vais m'organiser. J'espère que je reviendrai. S'il vous plaît, concentrez-vous. Donc, dans le dernier live, il y a une petite polémique. Donc on va éviter de parler de d'autres personnes, on va vraiment se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, qui est l'Institut et les produits. Si vous avez des questions par rapport à ça, après si vous voulez me poser des questions personnelles, en fonction des questions, je répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt. Je posterai une vidéo de ma copine, je pense demain ou aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je vais voir en fonction du temps qui me reste. Bye.